Bonjour tout le monde, bienvenue sur Intriguelab. Il y a une nouvelle vidéo critique mais sur un film un peu en particulier parce que voilà, vous le savez, ça fait 3 ans qu'on a lancé le concept et vidéo critique sur la chaîne et on avait traité comme tout premier film le film Venom. Et bien là aujourd'hui on va s'attaquer 3 ans plus tard à Venom 2, qui est un peu une sorte de film anniversaire dirons-nous. Alors, c'est un film réalisé par Andy Serkis, à qui on doit Mowgli la légende de la jungle, et scénarisé par Kelly Marcel. Alors oui, ils ont carrément gardé qu'un seul scénariste sur trois par rapport au premier film, et ils ont changé le réal. Alors, petit synopsis, on retrouve Eddie Brooke et Venom qui mènent une enquête sur le tueur en série Cletus Cassidy, et réussissent à trouver l'endroit où il cache les corps de ses victimes. Suite à quoi Cletus sera condamné à mort par injection létale, et lors d'une ultime interview, Eddie se fait mordre à la main par Cletus qui avale un morceau de Venom. Ce qui, lors de sa mise à mort, donnera naissance à Carnage, un nouveau symbiote qui sauvera Cletus et partiront en quête de Shriek, l'amour de Cletus Cassidy enfermé dans un centre pour mutants, et de tuer Venom. Voilà pour le synopsis du film. Ça vole pas loin, mais bon, je tiens à rappeler qu'en comics, c'est encore plus bateau. Hein. C'est Eddie qui est dans la même cellule que Cletus. Cletus s'apprêtait à le tuer, mais Venom déboule, le libère de prison, mais sur le passage, Brooke se blesse, un peu de sang coule sur Cletus et ça crée Carnage. C'est littéralement ça, la création de Carnage dans le comics. C'est pas mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Bon, bah pour commencer, le film est beaucoup mieux maîtrisé au niveau de la CGI parce que là, contrairement à Venom 1 où les combats contre Riot et Venom c'était illisible, on comprenait pas du tout ce qui se passait devant nos yeux en termes d'action, etc. Eh bien là, la CGI est tellement bien maîtrisée que là, oui, on arrive à savoir ce qui se passe quand Venom et Carnage se foutent sur la gueule. Là, on arrive à voir à l'œil les scènes et à comprendre ce qu'on regarde. Et ça, c'est déjà une très très bonne évolution. Par contre, l'humour du film ne marche pas parce que putain, tout le long du film, ils essaient de te vendre un humour de vieux couple dysfonctionnel entre Eddie et Venom, mais ça marche absolument pas. Moi, ça m'a saoulé tout le long, et à aucun moment ça m'a fait rire. Et Cletus qui essaie d'avoir un peu un petit look tueur en série un peu foufou par moment ou très sérieux par d'autres. Oui, non, en fait, aucune forme d'humour dans le film ne marche, en fait, c'est catastrophique à ce niveau-là. Et c'est quand même con parce que ça reste un film de super-héros et d'action, mais avec un gros fond d'humour, et l'humour marche pas. C'est con. Sinon, bah, ils ont... Vraiment, les mecs qui ont bossé sur le film, ils ont voulu faire bien. Parce que vraiment, on voit qu'ils ont fait de la recherche, que ce soit sur l'origin story de Cletus, sur Carnage. D'ailleurs, ils vont même chercher un personnage qui est pas très connu du large public, sauf vraiment par les fans du MCU en comics ou de Carnage spécifiquement, qui est le personnage de Shriek. Donc, qui est, on va dire, un peu la love story de Cletus que ce soit que dans le film ou en comics. Donc on voit qu'il y a une intention de vouloir faire, enfin de bien faire, pardon. Parce que ils vont chercher de la documentation, ils vont chercher des personnages, etc. Mais ça marche pas malheureusement, comme je disais, l'humour ne marche pas, etc. Et en plus Carnage n'est pas du tout respecté parce que, j'explique, dans l'univers Marvel en comics, normalement chaque nouveau symbiote est une version plus puissante et améliorée du précédent modèle. Et Carnage est la version améliorée de Venom. Carnage est censé être beaucoup plus puissant que Venom. D'ailleurs, dans les comics, Venom est obligé de faire équipe avec Spider-Man pour battre Carnage la toute première fois où il l'affronte. Le machin est trop pété du cul. Et là, bah, Carnage, enfin, est vraiment très faible au point que Venom arrive à le gérer en 1v1 très aisément. D'ailleurs, à la fin du film, Venom bouffe Carnage. Il le bouffe littéralement. Parce qu'en gros, ils sont séparés, Carnage et Cletus sont séparés l'un de l'autre, et Venom ramasse le symbiote Carnage et le bouffe, au KLM. Et il y a des trucs que je comprends pas aussi, lors de la fameuse scène où Carnage se révèle pour la toute première fois et qui s'échappe de prison en faisant un carnage littéral, oui oui, jeu de mots, haha, lol. Euh, Carnage nous fait, en plein milieu de la prison, avec tous les gardiens et tout, il fait une tornade à la Looney Tunes. C'est pas une blague. Il fait une tornade. Il tourne sur lui-même et ça crée une putain de tornade dans la prison, quoi. Vraiment, on dirait un sketch des Looney Tunes. On dirait Taz. C'est pas une blague. Et il nous fait que uniquement ce jour-là, hein, parce que durant tout son combat contre Venom et tout, il ne réutilise jamais ce pouvoir-là. Mais dans le truc de prison avec 40 milliards de prisonniers, eh bah ouais, il nous fait une tornade. En tournant sur lui-même.
Il va falloir m'expliquer le bordel, parce que donc, c'est un gros naze face à Venom, et il fait des tornades à la tasse Looney Tunes. Ben oui, mais bien sûr, continue à cracher sur le personnage de Carnage, hein, je suis sûr que les fans vont adorer ça. Parce que Carnage, il a quand même une bonne fanbase, pas autant que Venom, mais un peu quand même, hein. Et sinon, bah, le scénario, il est relativement mauvais, parce que, bah, oui, ok, Cletus Cassidy est motivé par le fait de retrouver la femme qu'il aime, etc. Et il se met en quête de partir en road trip sanglant avec son symbiote pour la retrouver, et de faire un petit détour pour tuer Venom. Ok, bon. Ça casse pas trois pattes à un connard, hein, j'ai envie de dire, hein, sincèrement. Et tout le côté relation de couple dysfonctionnelle, Eddie Brooke et Venom, ça ajoute rien de bon non plus. Vraiment, au niveau scénario, il y a énormément de trucs à changer, quoi. Parce qu'il faudrait changer. Donc ça, refaire tout l'humour du film. Arrête, revoir toute la puissance de Carnage, parce que bon, un coup il fait des tornades, un coup c'est une merde, il faudrait se décider. Vraiment, le seul truc bien au niveau du scénario, c'est que l'origin story de Cletus et sa relation avec Shriek est bien traitée. C'est le seul truc bien. Mais c'est un truc qu'ils ont pris dans les comics, donc c'est même pas un truc qu'ils ont inventé eux-mêmes. Ils ont juste bien fait de la recherche dans les comics. C'est bien, mais ça fait pas un film, je suis désolé. Ou alors, il aurait fallu vraiment le centrer à fond sur Carnage et Cletus, quoi, et Shriek. Et que Venom soit, et que Eddie soit plus mis en second plan, en fait. Faire un peu comme ils avaient fait avec Thanos durant Avenger Partie 1 Endgame avec Infinity War, vous voyez. Mais là, ouais, non, le scénario, il faudrait le revoir de A à Z. Et sinon, le niveau des jeux des acteurs, il est vraiment dégueulasse, tu vois. Enfin, je veux dire, ok, Tom Hardy fait ce qu'il peut, il est pas trop mal, mais vraiment, le seul acteur qui se démarque un peu, c'est Woody Harrelson, donc le mec qui joue Cletus. Mais putain, quoi, il sauve pas. Malheureusement, c'est un excellent acteur et j'adore cet acteur. C'est même l'une des rares raisons qui ont fait que j'ai pu regarder certains des Hunger Games. C'est pas une blague. Mais le mec, on lui demande de sauver un putain de Titanic au niveau cinéma, quoi, hein. Il peut pas, le gars, c'est impossible. Donc c'est dommage. À part Woody Harrelson, vraiment, y a rien qui sort du lot niveau acteur. C'est triste. Et sinon, bah, le film donne juste l'impression d'avoir été fait pour dire que l'essence Venom rejoint le MCU, hein, parce que on a la scène post-générique où en gros Venom et des Brooks sont dans une sorte de chambre d'hôtel où Venom explique ouais il existe d'autres mondes, d'autres univers, etc. Les symbiotes, les QLS, etc. Et on a un effet visuel qui est visiblement l'effet visuel quand Doctor Strange va créer le multivers et fusionner un peu tout le bordel. Eh bien, donc il se retrouve catapulté dans le MCU, devant un écran de télé, où donc on a le fameux reportage où le l'employeur de l'un des Spider-Man à la télé, Red Richard, je crois, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais enfin en gros on voit à la télé donc l'annonce de l'identité que Spider-Man c'est Peter Parker et qu'il a tué Mysterio, quoi. Donc c'est directement relié au dernier Spider-Man du MCU, et donc oui, Venom rejoint le MCU officiellement. Et d'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que Venom en disant ah, enfin te revoilà, chérie, en léchant l'écran. Quoi, je comprends pas. À la base, c'est séparé. Il n'y a pas de Spider-Man dans l'univers de Venom. Donc, est-ce que Venom aurait rencontré Spider-Man et qu'il serait parti dans un autre univers parallèle? Mais à ce moment-là, à quel moment ça aurait été traité? Parce que il n'y a qu'un seul film Spider-Man où Venom est traité, et c'est Spider-Man 3, et c'est de la merde. Donc, je ne sais pas comment ils vont traiter ça, quoi. Je, je comprends pas l'intérêt de cette scène post-générique à part dire ouais voilà Venom rejoint le MCU. Ce qui me fait globalement chier parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir attirer Reginald et qu'ils vont devoir moins se casser le cul à faire la phase 5 et 6 de manière plus intéressante que ce qu'ils avaient prévu initialement. Enfin bref, est-ce que c'est un film de genre je vais aller voir si vous êtes très très fan de Tom Hardy ou alors de Woody Harrelson, etc. Ouais, ouais. Mais sinon, non, non, il sert à rien ce film-là, il est naze. Il est vraiment naze. Sur ce, bah merci de votre attention, n'hésitez pas à mettre vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, ce jeu constructif comme à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt!